Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Aujourd'hui, nous célébrons le 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et comme nous le savons, aujourd'hui, le Seigneur continue de nous appeler et de nous interpeller. Et aujourd'hui, le message est quand même assez fort, parce que ce que nous remarquons dans l'évangile d'aujourd'hui est inhabituel. Mais avant d'entrer dans l'homélie de ce jour, je voudrais continuer de dire merci. Merci à vous tous et vous toutes qui continuez de rester fidèles à notre chaîne, qui continuez d'aider la famille, sois patient, patiente, à grandir, à se répandre, à faire beaucoup plus de chrétiens, à faire beaucoup davantage des enfants de Dieu. Merci à vous, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour tout ce que vous continuez de m'apporter comme joie et comme santé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu continue d'être chaque jour avec vous. Aujourd'hui, comme vous, je suis intrigué lorsque je lis l'Évangile. Lorsque je regarde cet épisode, ce passage de l'Évangile, je suis surpris. Nous savons tous le psaume 33, le verset 7, qui nous rappelle que le pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Curieusement, aujourd'hui, il y a une pauvre qui est en train de crier. Il y a une pauvre qui est en train de dire « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ». Le même cri que nous avons entendu chez l'aveugle, Bartimée, nous avons entendu le même cri « Fils de David, aie pitié de moi ». Et dans le cas de Bartimée, nous avons vu Jésus s'arrêter. Malgré toute la foule autour de lui, Jésus s'arrête. Il tourne, il dit « Amenez-le vers moi ». Aujourd'hui, nous entendons le même cri venant de cette femme, cette cananéenne, et Jésus ne dit rien. Le Seigneur se tait. Il y a ce silence qui nous fait poser des questions. On se dit, mais le Seigneur, il est tellement bon, il est tellement miséricordieux, mais comment peut-il se taire lorsque le pauvre crie? Comment peut-il ne pas être attentif à ce cri de détresse, ce cri d'une maman dont l'enfant est possédé et qui veut le salut de son enfant, qui veut la guérison de son enfant? Comment est-ce que le Seigneur peut ne pas répondre? Comment est-ce que Jésus se tait? C'est tellement intriguant. Et aujourd'hui, nous allons regarder pourquoi ce silence de Dieu. Pourquoi à certains moments, le Seigneur, il se tait. Il y a deux choses que je voudrais partager avec vous. Comment est-ce que nous pouvons expliquer ce silence de Jésus? Jésus, au fait, veut nous ramener à regarder nos propres attitudes devant la misère du monde, à regarder comment nous réagissons devant ceux qui souffrent, lorsque nous rencontrons des personnes qui ont besoin de notre aide, des personnes qui ont besoin de notre soutien, de l'appui, des personnes qui ont vraiment besoin d'être aidées. Comment est-ce que nous réagissons d'une part et comment est-ce que moi qui suis dans le problème, je devrais réagir? Comment est-ce que je devrais avancer? En fait, le message central d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur est en train de m'appeler à une foi ferme, à cette foi qui se moque des ondits. Parce que remarquez, la première réaction des apôtres n'est pas celle de dire à Jésus, mais Jésus, il y a cette femme qui souffre, ne vas-tu pas l'aider? Jésus, il y a cette femme qui insiste. Est-ce que tu ne peux pas t'arrêter un moment pour voir son cas, pour la consoler, pour dire ne fût-ce qu'un mot, comme ça elle va se sentir soulagée, comme ça elle va avoir la réponse à ses questions. La réaction des apôtres, c'est de dire à Jésus, renvoie-la, elle nous poursuit avec ses cris. Fais-la partir. Au fait, les apôtres sont davantage préoccupés par leur réputation. Ils sont soucieux de leur image. Qu'est-ce que les gens vont dire en voyant cette femme auprès de nous? Comment est-ce que les gens vont interpréter la présence de cette femme qui crie et qui crie sur notre maître, qui appelle notre maître? D'abord, c'est une femme, ce qui n'était pas très fameux à l'époque. Et puis, c'est une cananéenne, c'est une étrangère. Et donc, entre Israël et eux, il n'y a pas de relation. Donc, les apôtres considèrent qu'ils sont des ayants droit, qu'ils sont du peuple élu, que ce sont eux qui ont le droit à la miséricorde divine, qui ont le droit au salut, qui ont le droit à la bénédiction de Dieu, à la bénédiction du Seigneur, et que cette étrangère, elle n'a qu'à aller là où elle veut.
Elle peut aller mourir, ce n'est pas notre problème. Et je suis sûr que les apôtres ont d'abord essayé de retenir cette femme, comme ils l'avaient fait encore pour Bartimée, qu'ils ont essayé de la mettre à côté, de l'empêcher. Mais tellement elle criait, tellement elle était décidée à aller, au final ils ont dit non, demandons à Jésus. Il ne va pas laisser cette femme l'approcher. Il ne va pas laisser cette étrangère ruiner sa réputation. Parce que sinon, peut-être que les gens vont arrêter de le suivre. Il va avoir peur qu'il n'ait plus d'adeptes. Il va avoir peur que les gens ne prennent pas au sérieux sa prédication ou bien son ministère. Voilà comment les apôtres ont réfléchi. Voilà la première chose que le silence de Jésus veut nous faire voir. Comment est-ce que je réagis devant la misère? Comment est-ce que lorsque je vois des personnes qui ne font pas partie de mon groupe, des personnes qui ne font pas partie de mon cercle, mais qui veulent de l'aide, qui réclament, qui demandent de l'aide du Seigneur ou de l'aide de ceux qui sont là, comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je réagis lorsque je suis catholique et je vois des non-catholiques qui viennent demander l'aumône, qui viennent demander de l'aide? Est-ce que je les considère ou je dis, le Seigneur ne vous connaît pas, le Seigneur ne vous considère pas, vous n'êtes pas du peuple élu, vous n'êtes pas de notre groupe, allez-vous-en. Le Seigneur doit vous renvoyer, Jésus ne doit pas vous regarder. Et parfois nous avons cette réaction. Parfois nous réagissons comme les apôtres devant la peine. Nous considérons notre réputation, nous considérons notre image plus que la peine des personnes autour de nous. Et lorsque certaines personnes viennent nous demander de l'aide, nous regardons à gauche, à droite. Est-ce qu'on me voit? Qu'est-ce que les gens vont me dire? Si j'aide cette femme qui est une femme de la rue, ou si j'aide cette femme qui est prostituée, qu'est-ce que les gens vont dire? Si on me voit en train de parler avec elle, comment est-ce que les gens vont réagir? Ma réputation. Si je suis en pourparler avec ces gens qu'on qualifie de voleurs ou de rebelles ou de personnes difficiles dans la communauté, comment est-ce que les gens... Donc je pense davantage à ma réputation qu'au bien. Je mets en exergue mon rang social, mon image, plutôt que le bien que je peux faire à cette personne. Et aujourd'hui, je pense que le Seigneur nous invite à réfléchir sur ce point. Le Seigneur nous invite à considérer que sa bonté n'est pas ce que nous pensons. Et c'est cela que nous allons voir dans le chef de cette femme. Ce qui est la deuxième chose pour laquelle, je pense, Jésus a décidé de se taire. C'est pour voir jusqu'où cette femme peut aller. C'est pour voir jusqu'où cette foi peut aller. C'est pour voir, est-ce que cette femme veut vraiment ce qu'elle demande? Est-ce qu'elle a vraiment le cœur pour ce qu'elle demande? Et cette femme nous montre, réagit de manière à aujourd'hui nous lancer un défi, nous qui nous appelons disciples du Seigneur. Cette femme est convaincue, elle a la foi que la miséricorde de Dieu, que le bien, que Jésus est au-delà de tous ces clivages religieux, de tous ces clivages ethniques, de tous ces clivages idéologiques. Elle considère que le bien à faire est plus grand que tout cela et que Jésus va agir. En fait, elle part avec cette conviction. Et même quand Jésus essaye de lui dire « Écoute, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël », la femme se prosterne et dit « Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Je sais que tu peux me sauver. J'ai confiance que tu peux me sauver. Je sais que tu ne peux pas laisser cet enfant mourir. » Parce que le pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Jésus connaissait ce passage et cette femme probablement avait lu ce passage quelque part. Et donc elle savait qu'elle crie, le Seigneur entend. Et si le Seigneur entend, le Seigneur va la sauver. Et c'est pourquoi elle dit, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Et Jésus essaie encore de pousser le bouchon plus loin et de dire, écoute, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Et la femme se dit, je ne suis pas peut-être de votre groupe, je suis peut-être une étrangère, je suis peut-être quelqu'un d'à côté, mais je sais que le bien n'a pas de langue, je sais que le bien n'a pas de visage, je sais que le bien n'a pas de nationalité, je sais que le bien n'a pas de frontières. Elle dit ces belles paroles.
les petits chiens, ils mangent les miettes. Donc même ces petits chiens, ils ont quelque chose. Donc même si tu vas donner 99% de tes bénédictions à ceux pour qui tu as été envoyé, le 1% là me suffit. Donne-moi le 1%. Parce que le 1% qui vient de toi, c'est beaucoup. Et cette femme a compris cela. Et c'est cela que la première lecture d'aujourd'hui nous rappelle, que Dieu, il comble toutes ces personnes étrangères qui souffrent. Dieu agit avec justice. Dieu ne laisse pas tomber ceux qui sont dans la peine. Et aujourd'hui, c'est cette réclamation-là. Aujourd'hui, c'est ce message-là. Et nous allons voir à la fin de l'évangile d'aujourd'hui que Jésus réagit. Devant cette foi, le Seigneur réagit. Le pauvre a crié, le Seigneur a entendu et il l'a sauvé de toutes ses angoisses. Jésus lui dit, ta foi est grande, va et que les choses se passent comme tu l'as voulu. Et donc, cette femme vient de nous prouver quelque chose que souvent, nous, comme chrétiens, nous ignorons. Ou nous, comme chrétiens, nous ne faisons pas attention. Nous vivons dans un monde dans lequel l'image est très importante. Ce que nous présentons aux gens est important. Ce que nous donnons de nous-mêmes est très important. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Mais la question à se poser chaque jour, c'est: mon image est-elle plus importante que la miséricorde? Mon image est-elle plus importante que le bien que j'ai à faire? Ma réputation est-elle plus importante que des vies à sauver? Que toutes ces personnes qui crient, toutes ces personnes qui viennent à moi, qui sont peut-être rejetées, qui sont peut-être incomprises, qui sont peut-être mises à côté à cause de ce qu'elles sont. Est-ce que moi, comme chrétien, j'ai ce courage-là? Ce courage d'aller vers ces personnes. Ce courage de ne pas dire « renvoie-les, Seigneur ». Ces personnes ne méritent pas ta miséricorde. Ces personnes ne sont pas dignes de toi. Ces personnes nous poursuivent avec leurs cris. Renvoie-les. Chers frères et sœurs, aujourd'hui réfléchissons. Aujourd'hui prions. Aujourd'hui demandons la grâce au Seigneur, la grâce d'ouvrir les yeux, la grâce de ne pas être sourd aux appels de détresse autour de nous, la grâce de ne pas être sourd aux cris et aux pleurs de ceux qui sont exclus, de ceux qui souffrent, des personnes handicapées, des personnes malades, des prisonniers, de toutes ces personnes qui dans leur cœur ou dans leur corps ou dans leur esprit sont dans la détresse. Ces personnes qui crient au secours, que le Seigneur nous donne la grâce d'ouvrir notre cœur. Parce que si nous nous appelons des élus, si par notre baptême nous sommes entrés dans la famille de Dieu, eh bien ces personnes étrangères ont aussi droit à la miséricorde divine. Et c'est notre mission. Jésus nous a envoyés de faire de toutes les nations ses disciples. Jésus nous a envoyés de faire revenir à lui toutes ces personnes-là. Et une des manières de faire revenir ces personnes, c'est d'ouvrir les bras et de les accueillir, comme Jésus lui-même l'a fait. Une autre chose pour laquelle nous allons prier aujourd'hui, c'est demander la grâce d'une foi ferme et constante. Une foi qui sait que le Seigneur agit et le Seigneur agira toujours. Une foi qui sait que quand j'écris vers le Seigneur avec foi, le Seigneur agit. L'épreuve peut être dure, le temps peut être long, mais le Seigneur agit. Cette femme aurait pu se décourager lorsqu'elle a vu que Jésus s'est tu. Lorsque Jésus lui dit que je suis venu simplement pour les brebis d'Israël, elle s'est dit, mais attends, comment tu peux faire ça? Comment tu peux dire ça? Une fois que Jésus, la troisième fois, lui dit, écoute, la nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. Donc cette femme a été traitée de petit chien, elle et tous les siens. Mais elle s'est dit, le pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Je vais continuer de crier. Je sais que tu agiras. Je sais que tu me sauveras. Que le Seigneur nous donne ses grâces. Que le Seigneur continue de nous ouvrir, d'ouvrir nos cœurs à la misère et à la détresse autour de nous. Et que le Seigneur nous aide à être comme lui, des personnes qui écoutent et qui aillent vers ceux et celles qui souffrent. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.